ça fait un truc un peu épais. 자, 지난번에 1편이어서 2편 함께 보시겠습니다. Oui, on va pouvoir poursuivre la découverte du voyage. On continue l'aventure ensemble. Ok, c'est parti. Je viens d'acheter un ticket de bus pour aller dans la ville de Gwangju. Gwangju, c'est une ville que je connais déjà. J'y suis allé lors de mon dernier séjour. J'avais beaucoup apprécié mon petit séjour là-bas. Et je me suis acheté une canette juste avant. Et j'ai acheté cette canette uniquement parce que je trouvais la canette jolie avec le petit dessin rigolo. Je ne l'ai pas traduit. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On va l'ouvrir tout simplement et on va goûter ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est quoi ça? Aucune idée de ce que c'est. C'est pas pétillant, je sais pas si c'est un truc de légumes. Bon, clairement ça casse pas des briques comme on dit. Bienvenue à Gwangju les amis, ça y est, je suis arrivé et j'ai hésité pas mal entre les hôtels. J'ai décidé de retourner à l'hôtel où j'avais logé la dernière fois. Et puis finalement, une fois sur place, je me suis dit non, c'est pas terrible. Les chambres sont un peu vieillottes, petites. Et puis surtout, c'est très sombre à l'intérieur. Et j'ai marché seulement 10 minutes et pour 5000 won de plus, j'ai trouvé une chambre qui est beaucoup plus lumineuse. Et je paye 40 000 à la nuit. Pour 29 € Apple Motel, grand lit double, on a un espace bureau avec déjà un PC ici. C'est assez courant en Corée d'avoir des chambres d'hôtel avec des PC à disposition. Petite table de nuit à côté. Nous avons la clim ici. La fameuse fenêtre ici. Waouh, j'avais même pas vu. Tellement les gros, je l'avais même pas vu. Une énorme télévision. Ici, le frigidaire, la bouilloire. On a une autre petite table ici pour se maquiller, se coiffer. De magnifiques... Alors vraiment, j'insiste, de magnifiques... Je pense que je vais les essayer, c'est sûr et certain. De magnifiques peignoirs, ou plutôt robes de chambre. Et ici, la salle de bain, les toilettes, le lavabo et la douche. Parfait. Allez, dépêchons-nous, j'ai faim. J'ai faim. 감사합니다. Thank you. Je suis allé manger au marché d'Ae. C'est un marché assez emblématique de la ville qui existe depuis 1959. Mais j'ai quand même trouvé des twigim, je crois que c'est ça. La dame là qui préparait donc les twigim, je lui ai dit je lui ai fait comprendre que j'avais faim. Elle m'a servi une grosse assiette donc de twigim frits avec tout un assortiment. Elle m'a dit mix. Je lui ai dit faites-moi un mix. Mention spéciale. Je crois que ça c'est gochu twigim. Vous pensez que c'est juste un piment, vous croquez, mais non en fait c'est farci et il y a de la viande, une petite farce à l'intérieur. C'était vraiment très très bon. Je vous retrouve les amis au Penguin Village. Je suis tombé par hasard là en me baladant sur Naver. C'est encore un mural village. Ce sont souvent des quartiers qui ont été réhabilités, transformés. Ce sont parfois des quartiers qui étaient voués à la destruction. C'est un quartier qui date des années 70 apparemment. Ce village a commencé à se vider dans les années 90, dans les années 2000. Plusieurs de ses habitants qui ont commencé à repeindre un petit peu les murs, à mettre un petit peu de couleur et puis on a commencé à accrocher des horloges, des choses comme ça. Et puis aujourd'hui, c'est devenu une attraction touristique dans la ville. Quoi, le village des pingouins, vous allez me dire? Eh bien apparemment dans ce village c'était surtout des personnes âgées qui vivaient ici et vous savez quand on est un peu vieux on a parfois les genoux qui commencent à s'abîmer un petit peu et puis qui font mal quand on marche, donc on a tendance à parfois, comme on dit, dodeliner un petit peu ou pencher un peu à droite à gauche et marcher marcher comme un pingouin en fait. Donc voilà, c'est pour ça que le village s'appelle le village des pingouins, c'est parce qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui habitaient ici. Alors c'est vrai que je commence à en avoir fait pas mal des mural village en Corée. Il y a quasiment toutes les villes de Corée, elles ont des quartiers comme ça, qu'elles transforment un petit peu. C'est vrai que celui-ci, il a l'air assez sympa. Il y a vraiment un bric-à-brac, mais partout là, il y a des trucs d'accrocher. Alors il y a beaucoup d'horloges. Qu'est-ce que je viens à nouveau de trouver? Bungopang les amis, il y a un petit stand derrière, est-ce qu'on le voit d'ici? Oui, on le voit un petit peu là, vous voyez ici, le gars il arrête pas et il n'a pas arrêté depuis tout à l'heure. Il y a plein de gens qui viennent, qui s'arrêtent et voilà donc les petits Bungopang. Ils sont tout chauds, ils sont croustillants, ils sont délicieux, ils sont vraiment très bons. En plus le gars est très sympa, quand il m'a vu avec la caméra, il m'a dit ouais c'est pour YouTube et tout. Il me dit vas-y filme, il n'y a pas de problème et tout. Il a pris le temps de les mettre dans le sachet. Alors que normalement les gens se servent en fait. Il y a les sachets sur le côté et les clients prennent le sachet. Lui il fait juste cuire les Bungopang. L'argent on la met devant dans une boîte. C'est vraiment juste au bord là de la rue. N'importe qui peut passer arracher la boîte, mais nous sommes en Corée donc ça n'arrive pas. Franchement ces Bungopang c'est une tuerie.
Aujourd'hui, j'ai envie de nature, j'ai envie de verdure, j'ai envie de sérénité. Alors on va aller découvrir ce parc. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée à Gwangju en Corée du Sud. Je suis arrivé les amis dans le parc national de Mudongsa avec ce fameux bus 1187 qui nous rappelle la hauteur du mont, et j'ai bien l'impression qu'il est à côté de moi. Là je vois une montagne bien plus haute que les autres, je pense que c'est celle-ci. Et dans le bus, bon, il y avait beaucoup de personnes âgées, hein. Je pense que vous l'avez vu sur les images, j'en ai pas parlé, mais la population coréenne est une population extrêmement vieillissante. Le taux de natalité ici en Corée est l'un des plus bas du monde. Je pense que vous l'avez vu hein, sur les images, hein, partout où je vais, voilà, il y a beaucoup de personnes âgées. J'aime beaucoup les papis et les mamies, donc je suis très heureux quand je suis en Corée d'être entouré voilà, de personnes âgées. Les personnes âgées symbolisent la sagesse évidemment, et c'est vrai que ça fait aussi partie des choses qui m'ont marqué quand je suis arrivé. Et donc là dans le bus, ils sont tous équipés avec les vêtements de randonneurs en fait, hein, les bâtons de marche et tout le monde vient faire des petites grimpettes ici dans le parc national. Comme vous pouvez le constater sur cette carte, mais ouais, il y a énormément de sentiers, je pourrais rester plusieurs jours ici et explorer pas mal le parc national. La balade depuis que je suis parti, eh bien c'est vraiment chouette, c'est vraiment très chouette. Déjà il n'y a pas beaucoup de monde, je pense que le week-end ça doit être assez fréquenté par les habitants de Gwangju qui viennent chercher un petit peu d'air frais, un petit peu de nature. Ça monte vraiment, vraiment raide, enfin de plus en plus raide jusqu'à la fin. Une bonne petite suée là à monter, mais ça fait du bien. Et puis ouais, c'est hyper zen, la végétation c'est chouette, il y a énormément d'oiseaux, il y a beaucoup d'écureuils. Non, c'était super agréable, vraiment très agréable. Il est un petit peu plus de 14 h je crois, on a une espèce de voile lumineux, une espèce de brume, peut-être aussi un peu de pollution sur la ville. On est quand même bien en hauteur et c'est assez sympa, ouais. Et puis surtout là, écoutez, vous entendez pas? C'est le silence et juste le bruit du vent dans les branches. Juste un petit point négatif, c'est qu'en arrivant ici, je pensais qu'il y aurait une machine pour boire du café. Il n'y a rien, j'ai hyper soif. Moi je suis parti sans eau comme d'habitude, vous me connaissez. Donc j'ai rien à boire et j'ai très soif. Qu'est-ce que c'était agréable cette balade aujourd'hui, cette randonnée, on peut dire vraiment très cool. J'ai kiffé. Vraiment j'ai passé une super journée. La nature, on dit toujours, ah, ça nous fait du bien, ça nous ressource. Mais là c'était vraiment le cas aujourd'hui. J'ai senti l'énergie de la nature me pénétrer. Vraiment, ça a fait vraiment beaucoup de bien. Bref, c'était une super journée. Mais j'ai très faim. Sur la route, je me suis dit, dès que je retourne à Gwangju, je vais tout casser, je vais aller dans tous les restaurants, j'ai trop faim, je veux tout manger. Donc là, c'est quasiment le premier restaurant que je rencontre. En plus, ce qui me plaît ici, c'est qu'il y a des tables à l'extérieur, on peut manger à l'extérieur. Et le serveur est sorti, je lui ai montré, je lui ai dit, voilà, première ligne, là, je veux ça et tout. Donc il m'a ramené un plat, il m'a sorti 2-3 mots en anglais, je lui ai demandé le nom, c'est Kongmulguk. Alors gouk c'est la soupe, ça serait au soja. Alors soit il y a des pousses de soja à l'intérieur, mais le bouillon a l'air blanc. Je me demande si c'est pas au lait de soja. Il y a des nouilles à l'intérieur et aussi de la glace. Donc je sais pas vraiment, ça va être encore une découverte aujourd'hui sur la cuisine coréenne. Mais je vous l'ai dit, la cuisine coréenne c'est toujours des découvertes. Voilà la soupe en question, vous voyez, il y a de la glace. Ouais, ça ressemble à du lait de soja. On a les nouilles ici, il y a de la glace. On va goûter. Et il m'a ramené à côté du sucre. Il m'a dit ça c'est pour mettre avec la soupe, c'est du sucre. Bon bah ok, pourquoi pas. On va tester. Ça fait un truc un peu épais. La poudre sur le dessus, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est la poudre de haricots grillés en fait, qu'on trouve un peu sur les togs, sur les gâteaux, sur les pâtisseries. Et les nouilles, je viens de brasser un petit peu, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de légumes, il y a juste ça en fait. Il a ramené du sucre, ça fait partie de la recette, on va mettre du sucre avec. Écoutez, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas? En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'avantage de cette soupe, c'est qu'elle est hyper rafraîchissante après le crapahutage, la patrouille en montagne là. Un peu de fraîcheur, ça fait du bien. C'est parti pour une nouvelle journée en Corée du Sud, direction la forêt de bambou. La forêt de bambou se trouve juste derrière cette rivière. Je vois l'entrée d'ici, je vois les bambous dépasser. Puis on va aller découvrir cette fameuse forêt de bambou. Je vous l'ai dit ce matin, hein, je ne sais pas du tout si c'est grand, si c'est petit. Je vous retrouve en direct live de mon transat en bambou. Je suis toujours dans l'enceinte de la forêt de bambou, mais je suis dans la partie jardin. Alors, pour vous donner quelques informations sur cette forêt de bambou, mais déjà c'est très beau, c'est très beau. Et cette forêt de bambou, c'est très agréable de se balader, même si, petite précision, une petite nuance à apporter. Déjà aujourd'hui nous sommes samedi, il y a pas mal de monde à se balader. Il y a plusieurs spots comme ça où on peut s'arrêter,
pour faire des photos. Il y a une petite cascade, il y a des statues de pandas qui sont là. Alors c'est pas un parc d'attractions, hein, loin de là. Disons qu'il n'y a pas le bambou pour seul élément, il n'y a pas la nature pour seul élément. Ça reste quand même très très sympa. Si vous êtes à Gwangju quelques jours, je vous conseille de venir faire un petit tour dans cette forêt de bambou. Il y a un ticket d'entrée donc pour cette forêt de bambou et jardin de 3000 won. C'est tout à fait raisonnable pour un site comme celui-ci. Et je viens de regarder un petit peu Naver. En fait, il y a un endroit qui s'appelle Damyang Noodle Street. Apparemment, il y a un petit spot qui est connu avec quelques gargotes, quelques restaurants qui servent des nouilles. C'est leur spécialité et on peut manger sur des tables à l'extérieur juste au bord de la rivière. Ça tombe bien, je commence à avoir très très faim. Ça va être l'heure de déjeuner. Donc, et on va aller manger un bol de nouilles juste au bord de la rivière. 감사합니다. On a donc cette fameuse Noodle Street avec plein de restaurants qui proposent donc quelques plats de nouilles. Je suis passé une première fois pour regarder discrètement ce que les gens mangeaient. Tout le monde mangeait la même chose, bibim goksu. Mais alors le bol de nouilles était délicieux, vraiment très très bon. Les nouilles étaient hyper savoureuses, servies bien sûr avec les banchan traditionnels à côté. Waouh, c'était une dinguerie ces nouilles, elles étaient vraiment très 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 bonnes. Le seul défaut c'est que le bol était un peu petit. Je crois que j'aurais pu en manger au moins 2 ou 3 comme ça. Bon, je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez la musique à propos de ce sachet. Sinon, cette fin de journée ici à Gwangju, ça s'annonçait un petit peu compliqué puisqu'il n'y avait pas de bus. À l'arrêt de bus, j'ai traduit, c'était écrit pas de bus. Je me suis dit bon, ok, il n'y a pas de bus, je vais rentrer en taxi. Et l'application Kakao, sauf que ce soir, l'application, elle a bugué, je ne sais pas, ça marchait pas pendant 1 heure. Impossible de commander un taxi, donc pas de bus, pas de taxi. Je me suis dit ok, je vais rentrer à pied, il faut que je parte maintenant parce qu'il y a quand même 12 km pour rejoindre le centre-ville de Gwangju. Donc j'ai commencé à marcher et puis finalement j'ai rencontré une femme qui vendait des épis de maïs cuits à la vapeur sur le bord de la route. Elle me dit non mais le bus 187, voilà, il passe pas là mais il va passer un peu plus tard, attends. Effectivement j'ai attendu et puis le bus est arrivé, j'ai rejoint donc le centre de Gwangju et ce soir je suis allé dîner au Dain Market. Allez manger au Dain Market parce que franchement super ambiance ce soir. Vraiment, ouais, bonne franquette. Tous les gens qui ont donc des stands sur ce marché, eh bien le samedi soir, ils installent des tables un petit peu dans les allées et ils vous font une petite cuisine, un peu de street food comme ça. Et franchement, c'était génial. Tout le monde prend un petit coup de makgeolli ou de soju. Et puis, il y a aussi des artistes, en tout cas des chanteurs. Il y avait 2 femmes là d'un certain âge qui étaient en train de chanter. Il y en a une qui jouait de la flûte de pan et tout. Non, c'était vraiment sympa. Donc, je me suis arrêté sur un premier stand où j'ai mangé du tok galbi. Quand j'ai commandé la viande, c'est une femme qui était en train de la faire cuire. Et puis elle m'a vu, elle s'est dit oh là là, un étranger, je parle pas anglais. Elle a appelé un homme et lui il est arrivé, il parlait bien anglais, il était très sympa. Et puis 1 minute après, il arrive avec un autre truc, il me dit c'est cadeau, c'est pour toi, ça me fait plaisir. Il m'a ramené un petit morceau de Yukjon. Et puis j'ai pris à côté un gimbap. Et évidemment, je me suis pris une petite bouteille de soju pour faire couler tout ça. Alors ça y est, je viens d'arriver les amis au village traditionnel de Naganop Song et je viens d'acheter donc le ticket d'entrée. Je crois vous l'avoir dit au début du séjour, c'est un truc que je trouve vraiment bien en Corée, c'est que tout ce qui est site culturel, c'est en général plutôt bon marché. Le ticket d'entrée c'est seulement 2000 won. D'abord la première chose à dire c'est que ce village est très beau, c'est très très beau, les maisons sont magnifiques avec ces toits de chaume, ces murs en pierre et en terre en guise de mortier. On a dans chaque cour, dans chaque jardin, on a au moins un plaque minier. Le plaque minier c'est l'arbre et puis on découvre un petit peu ces jardins vraiment bien entretenus. Et si on s'intéresse un peu aux traditions et aux valeurs coréennes, évidemment c'est une visite indispensable. Il faut venir visiter ce village de Naganop Song. Et on a aussi des stands de bouffe à l'intérieur, on peut manger, se restaurer un petit peu. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis arrêté sur l'un de ces stands d'Otorimuk, c'est de la gelée de gland. Le gland, le fruit du chêne, donc ça vous fait des blocs comme ça de gelée. Et c'est servi avec des légumes croquants, il y a de la salade, des carottes, des concombres qui sont crus, qui sont croquants, avec une espèce de marinade bien relevée mais avec un goût assez spécifique. C'est pas juste relevé, pimenté, c'est... Ouais, je sais pas, il y a un petit goût quand même assez particulier pour boire, mais je me suis pris une bouteille de soju. Vous voyez comme le tourisme est bien organisé ici à Suncheon. À tous les arrêts de bus, on a un panneau comme ça avec tous les centres d'intérêt que vous pouvez découvrir ici à Suncheon. Bien sûr avec tous les numéros de bus à chaque fois. Une petite photo pour illustrer. Qu'est-ce qu'on fait après avoir visité une plantation de thé? Évidemment, on mange une glace au thé vert et on boit une boisson au thé vert également. Nokcha, c'est comme ça qu'on appelle le thé vert ici.
ça c'est validé. Et vous avez un très très beau jardin de plantation de thé, franchement c'est très joli. Et il y a de nombreux jeunes couples qui sont là, qui viennent faire des petites photos, des petites séances Instagram, c'est rigolo, je les ai observés pendant tout un moment. Mais c'est vrai que ces plantations sont très jolies. Évidemment, on a un café juste en bas pour se restaurer et manger une petite glace, ça fait plaisir. Vraiment super content d'être venu ici. Je vais pouvoir me poser tranquillement, siroter mon Nokcha Latte. Je suis maintenant donc sur une colline qui s'appelle Sopirang. J'adore cette ville, vraiment super ambiance. Ça a commencé ce matin donc avec la colline de Sopirang sur laquelle je suis allé. En redescendant de cette colline, je suis à nouveau revenu dans le port et je suis tombé sur le marché qui est quand même assez important. Et finalement, j'ai passé pas mal de temps à déambuler dans les allées de ce marché. C'était vraiment sympa, j'ai fait un bon petit tour. Et regardez ce que je me suis trouvé. Ces 3 petites boules, ça s'appelle Tonyong Gulbang. Ah, c'est bien collant. Celui-ci c'est à la pâte de haricots rouges. C'est plutôt pas mal, bien sucré, mais petit équilibre en même temps avec la pâte de haricots rouges au milieu. C'est pas mal, mais ouais, ça tient encore quand même. Quand j'aurai mangé les 3, je pense que je serai bien calé. Oh là là, gros soleil, panorama de ouf. Je vous retrouve au sommet du mont Miroksan. Toutes les îles qu'il y a autour, c'est vraiment fantastique, hein. C'est très 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 beau. Et là, franchement, c'est beau. Là, c'est très 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 beau. Vraiment, je kiffe. Donc on va monter vers la colline de Dompirang, une petite partie ici. Et vous voyez, après, je vous l'ai dit, on longe plus ou moins la côte Tonyong 29 Section. J'ai adoré, hein. Franchement cette balade aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, mais même si le circuit suivait toujours la route, j'étais toujours au bord de l'eau, j'étais toujours au bord de la mer et avec toujours ces très très beaux paysages, toutes ces îles au large là. Oh, franchement j'ai kiffé, c'était génial. Ce soir j'ai mangé un Naju Gomtang. Kamsamnida. Naju Gomtang. Morceau de bœuf coupé en fines lamelles, hyper tendre, mais la viande d'une tendreté. Je me suis régalé, j'ai pris une bouteille de soju avec. Mashisayo. Bienvenue à Bijindo les amis, et si nous n'étions pas 5 ou 6 personnes à être descendues du ferry, je penserais vraiment que je suis seul sur cette île. Je ne croise personne, je me suis baladé là sur la plage, il n'y a personne, il y a voilà, du vent, le bruit de l'eau, la mer, des îles autour et les paysages, je ne l'ai pas dit, mais les paysages évidemment très très beaux. La couleur de l'eau là, c'est limite bleu turquoise, petit côté paradisiaque. Je suis sous des pins, j'ai trouvé un banc, il y a des appareils pour faire du sport comme on voit partout dans toutes les villes en Corée ou dans les parcs, là, il y a toujours des appareils pour faire des exercices physiques. J'ai fait une super randonnée, une super balade aujourd'hui et encore une superbe découverte d'île Bijindo les amis, très très chouette, mais j'imagine que toutes les îles autour sont très jolies. Il y a plusieurs plateformes d'observation, on est quasiment tout le temps sous les arbres, mais il y a des endroits qui sont quand même plus dégagés et la deuxième partie, la fin de la randonnée, c'est un peu plus dégagé et là on a des points de vue sur les falaises, les rochers, la couleur de l'eau. Je suis très content d'être venu ici à Bijindo aujourd'hui. Je me dépêche qu'en fait le ferry s'arrête là-bas et il ne va pas s'arrêter longtemps. Cette ville de Tonyong, c'est un coup de cœur, c'est un gros coup de cœur. Alors la ville et puis tout ce qu'il y a autour, hein. J'ai visité qu'une seule île, l'île de Binjin, mais il y en a plein d'autres autour des îles et j'imagine qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Si vous avez un peu de temps, que vous voulez découvrir la Corée un petit peu en dehors des sentiers battus, venez faire un petit tour ici à Tonyong. Annyeonghaseyo les amis, Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Je pense que l'excitation d'arriver ici en Corée du Sud va suffisamment me booster et me donner suffisamment d'énergie pour cette nouvelle journée. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée dans un nouveau pays, la Corée du Sud. Et quand je suis sorti du bus, la première réaction que j'ai eue, je me suis dit ouais, c'est vachement calme, il n'y a quasiment pas de bruit. Effectivement, j'arrive du Vietnam et j'arrive d'Ho Chi Minh Ville. Il y a beaucoup de bruit, c'est vrai, au Vietnam. Bienvenue à Séoul les amis, je ne réalise pas du tout que je suis arrivé en Corée du Sud. Alors le Dongdaemun Design Plaza où je suis maintenant, c'est une architecture vraiment... Moi j'aime beaucoup, je suis assez fan, donc je dis extraordinaire. C'est un ensemble très emblématique maintenant de la ville de Séoul, hein. Quand on est touriste ici à Séoul, on vient faire un petit tour au Dongdaemun Design Plaza. La première chose que je voulais reboire en arrivant en Corée, c'est cette boisson que j'ai découvert lors de mon premier voyage en Corée. J'adore ça. C'est du thé à l'orge, j'adore et ça fait longtemps que j'en avais pas bu. Je suis vraiment très content de retrouver ce goût. Quand vous le buvez au départ, il n'y a pas un goût de ouf, mais c'est après que ça reste en bouche un petit peu. Vraiment, ça a un goût particulier. Je vous conseille de goûter à ça si vous venez en Corée. Mais quelle joie de revenir en Corée du Sud, ça fait vraiment plaisir. On va quand même
pour le moment aller manger. Là j'ai faim, il va falloir qu'on trouve quelque chose à manger vite fait, un petit stand, un petit quelque chose à grignoter. Je rêvais de remanger des mandou. J'ai un gros faible pour les mandou coréens, je les trouve vraiment très bons. Je trouve que la pâte est vraiment très fine. Et donc là j'ai pris un mix. Donc les rouges c'est au kimchi, le kimchi... Je me suis régalé, c'était le bonheur. J'en ai rêvé de cette assiette de mandou là, vous en trouvez sur plein de stands. Le reste du programme, bien sûr, c'est de ressortir et d'aller dîner. Oui, ça va être l'heure de manger à nouveau. Et la cuisine coréenne, croyez-moi, il y a de très bonnes choses ici à découvrir. Je me suis fait happer, je me suis fait absorber par l'effervescence, par les lumières de la ville. C'est vrai que quand je suis à Séoul, quand la nuit tombe, quand les lumières commencent à s'allumer, quand la ville commence à s'illuminer, je me dis allez, je fais encore juste un petit tour. Oh c'est joli par là, allez je continue un petit peu, c'est encore joli par ici. Et puis finalement je fais un grand tour. Et c'est effectivement ce qui s'est passé ce soir pour cette première soirée à Séoul. J'ai mangé un bibimbap, c'est vraiment l'incontournable ici, hein. Quand on est en Corée on est obligé de manger un bibimbap. Oui, j'ai pris une bouteille de soju avec. C'est vrai que de manière générale, quand je voyage, je consomme pas beaucoup d'alcool. Il y a des pays où je ne consomme même pas du tout d'alcool. Mais c'est vrai qu'ici, en Corée, je trouve que les alcools locaux, on va dire les alcools nationaux, se marient vraiment très bien avec la cuisine. Et c'est le cas particulièrement là en Corée. Je trouve que le soju se marie vraiment très bien avec la cuisine coréenne. Je me suis pris une bouteille que je suis allé choisir dans le frigo, hein. Il y a plusieurs variétés, plusieurs marques bien sûr de soju, le terroir aussi, hein. Chaque région en Corée fabrique son propre soju et le terroir ça joue, hein, comme pour nos vins en France. Et je me suis régalé aussi bien avec le bibimbap que le soju, c'était vraiment très bon. Je suis donc juste à l'entrée, hein, et c'est vrai que les bâtiments autour de moi sont déjà très jolis. On va pouvoir se faire une belle balade je pense. Et petite précision, le ticket d'entrée c'est seulement 1000 won. C'est un truc que je trouve aussi très bien en Corée, c'est que les tickets d'entrée pour les sites culturels sont en général très bon marché. 110 centimes pour avoir accès à un site de cette qualité, ça c'est bien. Tout ce qui est culturel ça devrait être facile d'accès et ça fait plaisir. Thé au gingembre, délicieux. Je suis toujours dans l'enceinte du palais, il y a un café à la sortie avec un petit magasin qui vend des souvenirs qui sont très jolis d'ailleurs. Alors cette visite, je suis emballé, je suis très emballé. Ça m'a beaucoup plu. Vous savez, la première fois que je suis venu à Séoul, j'avais bien entendu noter le nom des 5 différents palais. J'en avais visité que les deux les plus connus. Celui-ci, je me dis bon, je le ferai une prochaine fois. Et moi, j'aime bien visiter plusieurs fois les mêmes pays. De toute façon, on voit jamais tout. Et puis, on se garde des petites pépites comme ce palais de Deoksugung. J'ai adoré. C'est très joli. Puis, dans le fond, on a aussi un pavillon qui est assez atypique, avec des éléments asiatiques et occidentaux au niveau de l'architecture, avec également un petit jardin devant sur différents niveaux. J'ai adoré cette visite. Je vous retrouve sur une très jolie terrasse dans un quartier de Séoul que je découvre complètement, et je suis maintenant dans le quartier de Mule Art Village. Alors ce quartier, comme beaucoup de quartiers à Séoul, comme beaucoup de quartiers en Corée, comme beaucoup de quartiers dans le monde, est un quartier qui a été transformé, réhabilité. C'est un quartier qui est très connu pour son industrie sidérurgique. Ce sont les artistes qui ont repris possession du quartier, donc il y a quelques galeries qui se sont mises en place, quelques cafés qui se sont installés. Dès que je suis sorti de la station de métro, là j'ai commencé à marcher le long d'une avenue assez importante. Il y avait déjà pas mal d'ateliers. Ensuite je me suis enfoncé dans un quartier où là c'était que des ateliers. Voilà, on travaillait l'acier de tous les côtés, on entend ça tape avec des marteaux, il y a des machines, ça cisaille l'acier. J'adore l'ambiance, franchement super. Et là on arrive dans la deuxième partie donc de ce quartier de Mule Art Village, où là on a pas mal de cafés et de restaurants, et aussi donc des plus petits ateliers. Je dois vous avouer que je suis vraiment sous le charme. J'aime beaucoup l'ambiance là ici. Petite tristesse de quitter la Corée, mais je sais que je vais revenir évidemment. Il y a toujours de nouveaux voyages en Corée et j'ai encore plein de choses à découvrir dans ce beau pays, donc je sais que je reviendrai le plus tôt possible. Déjà j'aimerais revenir encore plus longtemps le prochain voyage, encore plus, peut-être 2 mois. Et c'est vrai que cette année je me suis pas mal concentré sur la côte ouest du pays et j'aimerais bien donc me focaliser un peu plus sur la côte est. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, et puis n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur la chaîne si vous avez envie de découvrir d'autres pays. 구독해주세요. Bye. 안녕하세요.